renouveler, prier pour te confirmer ce que nos cœurs ressentent à ton endroit. Mais nous te disons merci. Toi qui sondes le cœur et le rein, tu connais quelle est la pensée du cœur, qu'est-ce qui inonde nos esprits. Reçois la louange et la gloire, sois béni, sois loué, sois glorifié, ton Père fidèle, dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et son amour. Nous allons rentrer dans l'étude biblique proprement dite. Vous savez que chaque mercredi est dédié à l'étude de la parole de Dieu. Il nous est arrivé d'avoir des enseignements sur le thème donné et Dieu a mis à cœur que nous puissions entreprendre une étude biblique en bonne et due forme. C'est-à-dire, nous allons étudier la Bible en choisissant un livre de la Bible, en l'étudiant jusqu'au bout. Nous avons eu à cœur de faire l'étude de l'Épître aux Hébreux. L'étude de l'Épître aux Hébreux. Tous les étudiants de la Bible, tous les théologiens, sont partagés au sujet de ces livres parce qu'ils n'annoncent pas clairement les lisants qui en est l'auteur. Beaucoup d'exégèses de la parole de Dieu voient des tendances, des styles, de façon, des propos, pensent l'attacher à l'un et à l'autre. Mais ce serait prendre beaucoup de risques que de confirmer comme ça que cet épître a comme auteur un tel des apôtres ou celui venu après les apôtres. Quand bien même je pourrais avoir ma petite conviction, mais cela ne reste qu'une conviction individuelle. Ce qui est très important, c'est que ce livre se trouve dans la Bible. Et il constitue la parole de Dieu. Mais néanmoins, nous pouvons, dans l'introduction de cette étude, souligner les destinataires de cette lettre. Nous avons la lettre aux Hébreux. Déjà par son nom, ça nous permet de comprendre que cette lettre est adressée aux Hébreux, c'est-à-dire les descendants physiques d'Abraham, les Juifs. Peut-être pas dans le contexte actuel, mais selon qui j'étais lorsque cette lettre a été adressée. Et je voudrais repartir deux catégories de ces Hébreux à qui la lettre était adressée. Ces catégories peuvent aussi se reconstituer sur de sous-catégories par la suite, mais ici, je divise deux catégories importantes à qui cette lettre a été adressée. Premièrement, les Hébreux en tant que peuple. Donc tous les descendants d'Abraham qui en ce moment-là, Jésus-Christ étant venu, mort, ressuscité, enlevé, ils sont sur la terre. Cette lettre leur est envoyée.
Et la deuxième catégorie, c'est les descendants d'Abraham, donc les Hébreux, mais qui ont une chose différente. Ils ont accepté Jésus comme Messie. Ils ont reconnu en lui le dernier sacrifice pour le péché selon la loi de Moïse. Je l'ai déjà dit en parlant de l'Épître aux Galates, nous aurons aussi à faire une étude approfondie sur Galates. Donc ici, ces Hébreux qui ont reconnu Jésus comme sauveur, ils ont reconnu en lui le Messie. Parce qu'en fait, le problème des Juifs, depuis le temps de Jésus, et ceux qui continuent dans l'incrédulité aujourd'hui, c'est de considérer que Jésus n'est pas le Messie. Ils ont leur définition, leur saisie, leur attente du Messie. Et ils ne reconnaissent pas que celui qui était venu, Jésus, n'est pas le Christ. En fait, Christ signifie le Messie. Donc, celui qui a été loin par Dieu pour cette tâche-là, ils n'acceptent pas cette autre catégorie. Ils continuent à attendre le Messie. Ils se disent que celui-là n'était pas le vrai. Et quand vous lisez même les évangiles, vous allez voir des approches selon que celui-ci insiste en s'adressant aux Juifs. Quand vous lisez tel évangile, vous sentez, il insiste sur tel aspect, tel autre sur tel aspect. En fait, le centre du message de la Bible, c'est Jésus, le Christ. Amen. C'est très important. Et vous verrez que même en faisant cette étude, nous allons tourner autour de ce nom Jésus. C'est ce nom qui fait que nous soyons ce soir dans ce lieu. C'est ce nom qui justifie que nous ayons accepté de lui donner nos vies. Parce que nous avons découvert qu'il était le Messie, qu'il était le Sauveur que Dieu a envoyé. Alors cette autre catégorie, ce sont ceux qui ont reconnu en Jésus le Messie. Ils l'ont accepté, ils ont compris qu'il était le dernier sacrifice pour le péché selon la loi de Moïse. Et il est important d'expliciter cela parce que sans la compréhension de Jésus comme dernier sacrifice pour Israël, ils n'ont pas de salut. Et ceux qui ne l'ont pas reconnu comme étant le dernier sacrifice continuent à faire le sacrifice. Et c'est ça qui fait aussi qu'aujourd'hui, la situation qui était devenue celle de Galate, ce chrétien, il n'était pas des Juifs d'origine. Ils étaient des nations comme nous ce soir. Donc les non-juifs d'origine, ils ont accepté Christ comme leur sauveur. Pour eux, Christ n'était pas le dernier sacrifice pour le péché. Il était le sacrifice pour le péché. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Les Juifs avaient un sacrifice qu'ils faisaient pour le péché. Mais les non-juifs, il est dit qu'ils étaient sans Dieu, ils étaient sans foi. Ils n'avaient pas de salut, ils n'appartenaient pas à ce groupe des descendants d'Abraham qui avaient l'avantage d'avoir la loi et à côté ou avec la loi, le sacrifice. Je verrai que nous puissions d'abord lire dans un texte que nous prendrons dans Deutéronome, le chapitre 7, Deutéronome, chapitre 7,
Nous prendrons, prenant partie du verset 9, nous irons jusqu'à 12. Deutéronome 7, 9 à 12, nous lisons. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui obéissent, qui observent ce commandement. Mais il use directement des représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi, observe le commandement, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à te père. Amen. Amen. Dieu par Moïse s'adresse à Israël en tant que peuple de Dieu. Il lui dit qu'il doit savoir que Dieu, il est le seul Dieu. Le Dieu fidèle et qui garde son alliance et sa miséricorde. Et il demande à Israël de garder le commandement et les ordonnances, de marcher selon la vision de Dieu et de faire ce que Dieu attend de lui. Et il lui dit, en gardant le commandement, Dieu gardera à ton endroit son alliance. Amen. Amen. Il gardera à ton endroit son alliance. En d'autres termes, nous comprenons que les commandements et la loi avaient été donnés à Israël pour bénéficier du renouvellement de l'alliance de Dieu à son endroit, pour lui donner à jouir continuellement des promesses que Dieu avait faites à Abraham en tant que ses descendants. Mais comme Israël qui a eu la loi, il est né la descendance d'Adam d'abord, c'est-à-dire esclave du péché comme tout homme, bien qu'ayant été choisi, il ne sera pas capable de tenir devant la loi. Et pour l'aider à bénéficier du renouvellement de cette alliance, Dieu lui donne avec la loi le sacrifice. Le sacrifice consiste, nous l'avons déjà dit, à ce que quand ils auraient violé le commandement de Dieu et qu'ils seraient éloignés de Dieu, qu'ils seraient privés des avantages de cette alliance, ils puissent offrir un sacrifice qui encaisse, qui écope la pénalité de leur tort. Et ce sacrifice était une bête, selon que Dieu avait institué, qui était offerte, dont le sang payait la pénalité qui revenait au coupable. C'est ainsi que vous verrez dans l'Hébreu, on parle de ces choses. Je suis en train de parler du dessinateur de cette lettre. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné le sacrifice à Israël. Les non-enfants d'Israël, les non-descendants d'Abraham, nous autres, nous n'avions pas de sacrifice. Nous étions dans le péché et il n'y avait aucun autre moyen de nous secourir ou de nous tirer dedans. Et ils avaient la loi,
Ils marchaient dans la lutte pour observer la loi, mais aussi ils avaient le sacrifice qui était une sorte de réparation pour le rapprocher de Dieu. Quand ils avaient manqué, ils offraient un sacrifice. Mais le problème, c'est que, comme nous le verrons dans toute la parole de Dieu, ces sacrifices étaient continuellement renouvelables. C'est-à-dire que cette alliance pouvait être rompue à un moment donné, lorsqu'on a péché. Parce qu'il dit que Dieu ne supportait pas, il frappait directement de représailles envers ceux qui les haïssent. Il les faisait périr directement. Ainsi, il exhorte, verset 11, Israël, qui va bientôt entrer dans la terre promise, d'observer les lois et les ordonnances qui lui ont été prescrites. Et quand le faisant, Dieu promet de garder l'alliance et la miséricorde, de renouveler cette alliance pour eux. Ce qui fait que nous comprenons que le péché rompait la relation d'alliance, bien que Dieu ait juré. Mais parce qu'il y avait péché en cause, il y avait violation de la loi, l'alliance aussi était rompue. Les faveurs de Dieu dépendaient de cela. Et pour leur permettre que l'alliance qui avait été rompue à cause de leur désobéissance, de leur péché, puisse être rétablie, renouvelée, Dieu a donné le sacrifice. Alors, nous disons que cette catégorie avait accepté Jésus comme étant le dernier sacrifice, parce qu'en fait, c'est cela qu'il était d'après la parole de Dieu. Jésus est venu pour mettre un terme au sacrifice éphémère qui ne terminait pas le problème réel de l'homme qui était le péché. Amen. L'homme pouvait offrir le Père, pouvait faire tout ce qu'il faisait, mais il n'avait pas la capacité d'être affranchi du péché. Il n'avait pas le moyen d'être libéré du péché. C'est ainsi que la loi lui avait été donnée comme secours momentané en attendant qu'on vienne celui qui avait mission d'en finir avec l'histoire du péché dans la vie de l'homme. Jésus, celui dont il a été question lorsque Dieu parlait à Ève et aussi à Adam et au serpent, il a dit à la femme, je mettrai, il a dit au serpent et à la femme, il parle au serpent et il lui dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. En d'autres termes, la descendance de la femme, il parle de Jésus, t'écrasera la tête et toi tu la mordras au talon. Il parle de Jésus, de ce qu'il a fait à la croix, mais aussi de sa mort pour nous à cause du péché. Donc Jésus avait été donné par Dieu. Les sacrifices qui se faisaient étaient en quelque sorte aussi l'image du vrai sacrifice. Parce qu'il nous a dit que l'Ancien Testament, il est l'ombre de choses à venir, donc qui devaient s'accomplir dans le Nouveau Testament, en d'autres termes, en Jésus. Et c'est ainsi que Jésus a été alors le sacrifice que Dieu a donné. Les hommes ont donné des sacrifices momentanés, éphémères, visoires. Mais Jésus a été le sacrifice que Dieu lui-même prend, il donne. Et le dernier sacrifice pour le péché. Donc après Jésus, il n'y aura pas d'autre sacrifice. Celui qui n'accepte pas son salut par Jésus, celui qui le salut, quand nous disons salut, ce salut par rapport à quoi? C'est le salut par rapport au fait que
Nous sommes libérés de l'esclavage. Nous sommes sauvés de la mort dans laquelle nous étions à cause du péché. Nous sommes libérés du péché. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de comprendre l'œuvre qui a été faite pour nous à la croix. Jésus a payé de sa propre vie. Dieu l'a donné comme dernier sacrifice. Je voudrais que vous reteniez très bien ça. Lorsque nous disons dernier sacrifice, nous voudrions dire à quiconque qu'il n'y a pas un autre moyen d'approcher Dieu que par Jésus. Amen. Aujourd'hui, on présente beaucoup de noms. On présente beaucoup de divinités et consorts. Ceci n'a aucune valeur. Parce que le sacrifice pour le péché, c'est un seul. C'est Jésus qui a été le seul sacrifice qui a été donné par Dieu pour que les hommes soient sauvés. Et la Bible dit, c'est Pierre qui l'atteste dans les Actes des Apôtres, il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui ait été donné aux hommes. Aucun autre nom. Aujourd'hui, personne ne peut arriver à vous faire accepter autre chose que cela. Et Dieu a accompagné ce sacrifice avec beaucoup d'éléments pour confirmer que c'est lui le seul sacrifice qu'il a donné. Alors cette catégorie, j'ai insisté sur ça parce que ça nous est utile, nous qui avons cru aujourd'hui. Que nous ne puissions pas être ébranlés dans notre foi. Que nous ne soyons pas dérangés de croire que Jésus c'est aussi une voie parmi tant d'autres. Non, c'est la seule voie, c'est la voie, c'est Jésus. Les gens qui peuvent croire ce qu'ils croient, ils perdent l'état et nous prions pour eux pour que Dieu leur fasse grâce un jour les yeux s'ouvrent, qu'ils reconnaissent que Jésus est la voie. Aujourd'hui sur la terre, on veut présenter les choses d'une manière ou d'une autre. Mais du côté de Dieu, il y a quelqu'un qui va dire, mais vous pensez que Dieu est injuste comme vous le chrétien, vous pensez qu'il va laisser mourir tous ces milliers de ceci, de cela, il a cité tous ces autres groupes qui existent. Je lui ai dit, mon problème n'est pas que Dieu va faire périr, mais ce n'est pas lui qui fera périr. Ce sont les autres qui se feront périr. Parce qu'ils ne croiront pas au Fils unique de Dieu, à la foi que Dieu a donné, au sommet que Dieu a donné. Et c'est pour ça que nous annonçons l'évangile. C'est pour ça que nous parlons de Dieu. C'est pour que tous entendent l'évangile. Selon qu'il a été dit, cette bonne nouvelle du royaume, c'est Jésus qui l'a dit lui-même, sera prêchée en tout lieu pour servir de témoignage. Après viendra la fin. La fin est réelle, elle viendra. Nous ne savons pas quand, mais aujourd'hui, au moins, nous sommes sûrs que beaucoup de signes sont manifestes. J'ai vu sur Internet une photo, un pasteur du Congo. Il s'est marié avec 5 femmes le même jour. Elles étaient toutes en robe blanche et lui en costume blanc au milieu. Un pasteur. J'ai envoyé cette photo à quelqu'un, je lui ai dit, toi qui doutes encore ou qui ne crois pas encore que la fin est proche, en voici une preuve. L'abomination dans le lieu saint. Il y a pire que ça aujourd'hui sur la terre. Donc cet homme a contracté le mariage le même jour avec 5 femmes. Et un pasteur a pris pour lui et les 5 femmes. Donc, un pasteur, entre guillemets. Amen. Donc la fin, elle est réelle, elle est certaine. Elle est là. Et nous, quand nous voyons ces choses, il est dit dans Luc, lorsque vous verrez cela, levez vos yeux, car votre délivrance arrive. Yes. C'est maintenant le temps de regarder le ciel, de savoir que l'heure est grave. Alors cette catégorie des descendants d'Abraham, ils ont compris que Jésus était le Christ, donc le Messie.
Ils ont compris que c'est lui le dernier sacrifice, qu'il n'y a plus d'autres sacrifices à faire. Vous voyez, ce qui encourage les autres, c'est de croire qu'il y a encore possibilité de faire des sacrifices. Entre parenthèses, beaucoup de chrétiens continuent à pratiquer cette loi de sacrifice. Parce qu'ils ne comprennent pas le sens du sacrifice qui a été fait par Dieu pour eux. Le sacrifice, vous savez, l'argent que nous pouvons donner pour l'œuvre de Dieu ne pourra pas être autant sacrifice comme celui que Dieu a fait lui-même. Ce que nous donnons n'a de valeur que comme expression de la reconnaissance. Quand nous considérons ce qu'il a fait, ce que nous faisons n'est même pas un sacrifice. Il y a des enseignements de sacrifice aujourd'hui. Tu veux que Dieu fasse ceci pour toi? Tu veux que Dieu agisse de telle façon? Fais un sacrifice. Mais je voudrais vous dire, et dire à quiconque nous entendra, qu'il n'y a pas de sacrifice que nous puissions faire qui soit plus grand que celui que Dieu lui-même a fait. Et s'il l'a fait, ce n'était pas pour que nous lui fassions quelque chose ou qu'il avait de faveur à recevoir de nous. Il a fait simplement parce que nous aimons. Il n'a pas voulu nous voir périr. Et il a fait le sacrifice de son propre fils Jésus. Il l'a donné pour nous. Et tout ce que nous pouvons faire, quels que soient des millions que nous pouvons donner pour l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu, tout lui appartient. Il est le créateur de tout. Et s'il décide de nous faire périr afin que tout ce que nous avons amassé reste, il est capable de le faire parce qu'il contrôle tout. Donc nous avons le vrai sacrifice que nous pouvons faire, c'est celui de renoncer à tout pour suivre Jésus. C'est ça le sacrifice. Donc, en rapport avec ce que lui a fait, nous décidons de tout quitter pour le suivre. Il est dit, c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, il dit qu'il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est allé à la croix, qui est mort pour eux. Voilà le sacrifice. Le vrai sacrifice que nous pouvons faire, c'est le renoncement. Et je vous dis que celui qui a fait ce sacrifice-là, qui a accepté de ne vivre que pour Christ, les restes des choses n'est plus sacrifice pour lui. Parce que donner son argent, ce sera une chose normale, il ne sacrifie pas. Le vrai sacrifice, c'est tout quitter afin de s'attacher à Christ, afin de n'aimer que Christ et de ne marcher qu'avec Christ. Quand on a fait ce sacrifice-là, le reste est une vie normale. Donner son argent est une vie normale. Donner sa maison, son véhicule, je ne sais pas quoi encore, est une vie normale. Parce que c'est un cœur reconnaissant qui exprime sa reconnaissance devant son Sauveur. Amen. Alors voilà, cette lettre est là pour message Jésus. Et elle est envoyée à ce genre, dans ces deux catégories, pour confirmer à ceux qui ont fait le choix de Jésus comme Messie qu'ils sont dans le monde. Pour les rassurer qu'effectivement Jésus est le dernier sacrifice pour le péché selon la loi de Moïse, qu'après il n'y en a pas. C'est dans l'hébreu que nous lisons des déclarations du genre: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché. Vous voyez ça? Nous aurons le temps d'étudier en profondeur cela. Mais tu m'as formé un corps, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Et cette volonté était d'être lui-même le sacrifice. Dieu a refusé le sacrifice et les offrandes pour le péché, et Jésus est venu pour être lui-même le sacrifice, afin de nous sauver tous. Ils ont compris cela. Et l'auteur veut le fortifier dans leur engagement qu'ils sont dans le bien. Mais il veut aussi prouver à ceux, d'une manière générale, descendants d'Abraham, les Juifs, les Hébreux,
qu'il n'y a pas de salut en un autre. Il n'y a pas de salut en un autre. Il y a de salut qu'en Jésus. C'est ça qu'il voulait communiquer comme message. Et dans cette catégorie globale d'Hébreux en tant que peuple, il y a des indifférents. Il y a de ceux qui ont décidé, quoi qu'il arrive, de ne jamais considérer Jésus. Il y en a qui se disent c'est possible, mais qui ne pratiquent pas, qui professent, mais qui ne sont pas dans l'engagement avec Jésus. Donc il écrit cette lettre pour les convaincre. Et particulièrement, j'ai lu cette lettre aux Hébreux. Lorsque les chrétiens étudient cette lettre, en fait, dans la lettre aux Hébreux, il n'y a pas de message pour les chrétiens comme vous et moi, c'est-à-dire les non-hébreux. Mais le message étant le message de Dieu, il nous concerne, parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Mais les destinataires numéro 1 n'étaient pas les non-juifs. Mais les chrétiens trouvent dans ce texte un message qui leur est adressé, qui renforce leur foi et leur engagement avec Dieu. Ayant parlé de destinataire de ce message et du message, le message c'est Christ. Il y a la première doute. Je voudrais que nous puissions enfin, dans les quelques temps qu'il reste là, aller dans l'épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 1, parce que nous rentrons là-dedans, vous verrez que ce livre commence d'une manière étonnante. Il ne commence pas comme autant de livres, introduction, ceci, salutation. Non, il commence directement. Un peu du genre aussi Galate, mais Galate, quand il y a une certaine introduction, mais qui se coupe trop vite. Et parce que c'est le même type de livre. Cette lettre commence par le premier verset. Je vais le lire juste normalement. Le premier chapitre, il n'a que 14 versets. Nous pourrons le parcourir rapidement. Parce que là-dedans, je prélève 2 messages. Je vais quand même faire l'effort de faire la lecture du début à la fin. Donc du premier au 14e verset. Et après quoi, nous allons analyser les quelques éléments. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ces anges de vent et de ses serviteurs de flammes de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égouts. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point.
Et aucun des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Dans cette première lecture de ce premier chapitre de la lettre aux Hébreux, nous subdivisons en deux les thèmes qui est dans ce chapitre. Du premier verset au 5e, 4e, 5e, il nous est manifesté ici la révélation de Dieu par Jésus. Donc, si vous voulez, la première partie de ce chapitre, nous disons Jésus, la révélation de Dieu. Parce qu'il parle aux Hébreux, il veut leur montrer que Jésus est la révélation de Dieu. C'est lui qui nous révèle Dieu, c'est lui qui nous le manifeste, c'est lui qui nous le fait voir. Il introduit en disant, après avoir autrefois et à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, déjà cette façon de dire, nous manifeste que c'est un hébreu aussi, qui s'adresse aux Hébreux. Il leur parle dans un langage qui leur est propre et qu'ils reconnaissent, et vous verrez que le langage du genre, la loi, le sacrifice, ces choses, c'est plus dans cette épître que vous le trouvez dans les autres épîtres. Parce que cette épître est envoyée aux gens habitués à ces termes, habitués à ces exercices, habitués avec ces pratiques. Il dit, Dieu a parlé à nos pères, il le reconnaît, Dieu a parlé à nos pères. Il ne s'agit pas de nos pères à nous, de leurs pères à eux, des Hébreux, des descendants d'Abraham. Que Dieu leur a parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières, mais par des prophètes. Donc les prophètes, c'était des hommes que Dieu choisissait parmi eux. Il prenait un, il mettait son message dans celui-là, et celui-ci de la part de Dieu parlait aux hommes. Ça, c'est le premier moyen que Dieu a utilisé pour parler aux hommes. Et comme eux, ils sont restés en tant que Dieu. Il n'y a pas plus grand que le prophète. Il leur montre que Dieu, en ce dernier temps, maintenant, en ce moment où Christ a été offert comme sacrifice, Dieu ne parle plus de cette façon-là. Il parle en le Fils, par le Fils. Et c'était à le sens de dans le Fils. Il parle dans le Fils. Amen. Amen. J'ai eu à rencontrer un groupe d'hommes qui enseignent que chaque génération a son prophète et que pour cette dispensation, il y a un prophète de cette église et que tous devraient l'écouter. Malheureusement, ce prophète aussi est déjà mort. Ça signifie que sa mission doit être terminée aussi. Mais en fait, dans la nouvelle dispensation, dans l'église, les choses ne sont pas de cette façon-là. Je vais ouvrir une parenthèse pour répondre, peut-être que vous affrontez cette question-là. Il est donné un texte qui est dans Malachie, qui parle de mon serviteur, mon messager lorsqu'il viendra, qui parle de l'œuvre qu'il accomplira. Et ce texte de Malachie, quand on le suit, il a été posé la question au Seigneur. Pourquoi est-il écrit qu'Élie devait revenir? Et le Seigneur a dit, Élie est venu parmi vous, vous en avez fait ce que vous avez fait. En fait, dans ce texte, il y a les éléments sur lesquels on s'appuie. On dit qu'il viendra
avec l'esprit d'Élie pour ramener le cœur de père aux enfants. Et on lit par la suite le cœur des enfants au père. Et c'est là où s'appuie ce qui continue à confirmer que le deuxième prophète est venu pour ramener le cœur des enfants au père. Il est important d'analyser les Écritures selon les Écritures. Amen. Il y a des images dans ce texte. D'abord, Élie, qui pouvons-nous comprendre par l'esprit d'Élie. Quel était le travail d'Élie en ce temps-là en Israël? Élie a eu pour mission ramener à Dieu. C'était un prophète de restauration. Prophète comme c'est dont il est question dans ce texte, Dieu a plusieurs reprises, de plusieurs façons à parler à nos pères, donc au père des héros, par le prophète. Élie a été le prophète qui a eu pour mission de ramener un peuple qui s'égare, un peuple qui devient idolâtre, un peuple qui a abandonné Dieu, le ramener à Dieu. C'était ça cette mission. Et ceci s'est accompli par cette victoire extraordinaire au Mont Carmel, où tout Israël a été ramené à Dieu. Ils se sont prosternés après que le feu soit descendu, consumé l'holocauste. Les enfants qui étaient là, ils se sont prosternés, ils ont dit c'est l'Éternel, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ils ont exécuté les faux prophètes. Donc la mission d'Élie était de ramener. Et maintenant, Jésus a reconnu que Jean-Baptiste a été l'Élie qui devait venir. Dans cette première dimension, allons dans cette conception. Et qui sont le Père et qui sont le Fils? Parce qu'il dit que sa mission était de ramener le cœur de Père au Fils. Mais dans ce contexte, qui sont le Père et qui sont le Fils? Le Père, mais c'est le judaïsme. Jean-Baptiste, quand il est venu, quelle était sa mission? Révéler le Fils, Jésus. Il était de cette nouvelle génération qui était là, mais il a trouvé le judaïsme bien assis, la loi, le sacrifice, les sacrificateurs, le salérat, toutes ces institutions bien fondées, bien établies. Et la mission que Jean avait eue, c'était de le ramener au Fils. Le Père, c'était eux. Tout a commencé avec eux. Moïse, c'était eux. Jésus venait comme génération de fils. Et Jean-Baptiste avait pour mission de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'est plus question de sacrifice, il n'est plus question de quoi que ce soit que vous puissiez faire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Et c'est ça la mission de la restauration, de ramener, de rebâtir la dispensation de l'Esprit qui a agi dans Élie. C'était ça dans Jean-Baptiste. Mais maintenant, nous nous posons notre question. Mais l'autre partie, elle s'accomplit comment? Mais la même question se dit, qui sont le Père dans notre temps et qui sont les Fils? Parce que la suite est de ramener le Fils au Père. Pour nous aujourd'hui, qui sont le Père? Les apôtres du Seigneur, ceux qui ont annoncé l'évangile, ceux qui ont fondé l'église de la part du Seigneur, ce sont eux qui sont le Père. Et aujourd'hui, qui sont les fils, qui sont les enfants chez nous? Et la dispensation, la mission est de ramener au Père, c'est-à-dire ramener les choses telles qu'elles étaient au commencement. Lorsque vous lisez dans Luc chapitre 18, dans cette parabole du juge génie, lorsque le sénateur, à la fin, il
Il pose une question. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En d'autres termes, trouvera-t-il le homme sur la terre en train de faire ce que Dieu a enseigné, a donné comme message? Bien-aimés dans le Seigneur, la mission de ramener les enfants au Père, c'est la mission de ramener nous aux fondements antiques, à l'église telle qu'elle a commencé, aux choses telles qu'elles ont été, au message tel qu'il a été donné. Il est dit dans les Écritures, nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes du Seigneur, Jésus-Christ en étant la pierre angulaire. La mission du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est de nous ramener, nous rebâtir sur les choses telles qu'elles étaient. Lorsque Pierre et Jean avaient prié pour cet homme paralytique, et que les gens ont accouru, ils ont commencé à regarder Pierre comme étant des hommes extraterrestres, des dieux. Pierre a dit, c'est au nom de Jésus que ce nom a affermi les pieds et les jambes de celui que vous voyez, que vous connaissez. Il dit, c'est Jésus que le ciel retient jusqu'au rétablissement de toutes choses. En d'autres termes, Jésus, s'il ne revient pas maintenant, c'est à notre avantage, et il est dit aussi dans les Écritures, c'est à notre avantage que le ciel retient Jésus, jusqu'à ce que sur la terre, les choses soient réparties selon le modèle de Dieu. Amen. Il faudra reconnaître bien que depuis que l'Église a commencé jusqu'à aujourd'hui, en beaucoup de choses, on s'est éloigné du modèle de départ. Vous savez que la dispensation actuelle est repartie depuis la réforme. Le protestantisme et le protestantisme sont sortis, tous les autres courants réformateurs qui sont venus jusqu'aujourd'hui. Vous voyez comment on était en train de rétablir les choses. Les catholicismes avaient tout enfermé. Et après, Luther, le Calvin et les autres, ils sont sortis. Ils ont d'abord rétabli la notion du salut par la foi. C'était plus connu. Ça, c'était le modèle ancien. C'était le rétablissement de ça. Et ils ont remis à l'ordre du jour le salut par la foi et non par les autres. Et cette action de restauration est partie. On a restauré le ministère, le Saint-Ministère, restauration du baptême dans le Saint-Esprit, les pentecôtistes est venu, les charismatismes sont venus, ainsi de suite. L'Église d'aujourd'hui, elle est en train d'atteindre la maturité par rapport à l'Église telle qu'elle était lorsque Pierre, à la chambre haute, a dû annoncer l'Évangile pour la première fois et 3000 âmes ont été sauvées ce jour-là. Sans compter les femmes et les enfants. Alors, la question c'est, mais qui est ce prophète pour faire ça? Aujourd'hui, dans la dispensation de l'Église, Dieu ne se sert plus des prophètes comme dans l'ancienne alliance. Et cet homme qui écrit, il dit, Dieu aujourd'hui, il parle dans le Fils. Ce n'est plus une affaire d'un prophète pour toute la terre. Non, Dieu a donné le ministère de prophète dans le sept ministère de l'Église. La mission est donnée au Saint-Esprit avec le cinq ministères par l'Église de ramener le cœur des enfants au Père. Nous travaillons tous là-dedans. Et moi aussi je crois que je suis dans ce missionnaire du temps de la fin qui doivent travailler pour le rétablissement, insister
pour que l'Église rentre à faire les choses telles qu'elles se sont faites lorsque l'Évangile a été annoncé. C'est la mission du Saint-Esprit en tout temps. Le Saint-Esprit lève les hommes sur la terre dans l'Église. Il les amène par le Fils à annoncer le message. Parce qu'aujourd'hui, Dieu parle par le Fils. Et le Fils nous adresse son message par son esprit. Il a mis son esprit à nous. Dieu parle dans le Fils, en le Fils. Alors l'Épître commence par là, il dit Dieu, après avoir à plusieurs manières et à plusieurs périodes parlé au Père par les prophètes, aujourd'hui il parle par le Fils. Et il veut démontrer qui est le Fils, par qui Dieu parle. Le Fils par lequel Dieu parle, Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses. Par lequel il a aussi créé le monde. Le Fils, Dieu a créé le monde par lui. Et qui, étant le reflet de sa gloire, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Donc quand vous voyez le Fils, vous avez vu Dieu dans toute sa gloire, qui est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte de sa personne. J'aime cette image. Une empreinte. Si je passe quelque part, là il y a la boue, ou peut-être dans le sable, à la plage, là où j'ai piétiné, je laisse mon empreinte. Et si quelqu'un vient et dit, c'est qui ça? On dira c'est Zégo. On dira pas sur son empreinte. C'est-à-dire que l'empreinte, elle est dit égale 1. Donc l'empreinte, elle est le signal du passage des terres. On dit que Jésus, il est l'empreinte de la personne de Dieu. Donc là où est Jésus, c'est-à-dire que Dieu a marché à cet endroit-là. Il n'y en a aucun autre qui soit l'empreinte de Dieu. C'est ici pour nous convaincre ces Hébreux, mais nous renforcer, nous qui avons reçu Christ aujourd'hui, que Jésus, il est l'empreinte de Dieu. Lorsque Jean écrit, il dit au commencement était la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui existe n'est sans elle. Et la parole a été faite chair, c'est Jésus. Il n'y a aucun autre nom. Bien aimé, c'est déjà souvent très malheureux de constater que beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants, beaucoup de serviteurs de Dieu se sont mis à la place de celui qu'ils devaient annoncer. Au lieu d'annoncer le sauveur, celui qui était là à la croix, celui qui a tout accompli, celui qui est l'empreinte de Dieu, on s'annonce soi-même bien aimé. Quelle insulte! S'annoncer soi-même. Est-ce que nous méritons même apparaître, ne fût-ce qu'un seul instant? Lorsqu'on a posé la question à Jean de dire qui il était, mais dis-nous qui tu es. Il dit, j'ai dit, vous me témoignez, j'ai dit, je ne suis pas dit. Et il a dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Je diminue. C'est ça le problème. La gloire de Dieu, il y en a qui veulent bien se l'approprier. La gloire de Dieu, il y en a qui veulent bien se la disputer. Et c'est pour ça que beaucoup sont à la recherche de la puissance. Parce qu'il fait. Et c'est ça la tendance que Lucifer a dit lorsqu'il était ange. Il a dit, il fallait monter, devenir plus grand, aller au-dessus de Dieu. Et cette tendance n'a pas fini. Il l'a ramené au jardin de l'Éden. Il a dit à l'homme, tu seras comme Dieu. Tu n'auras plus besoin de Dieu comme Dieu. Toi-même, tu seras Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, nous comprenons que Dieu nous parle maintenant par son Fils, en le Fils, par son Esprit. Donc la réponse à cette question-là, tout prophète dans l'Église aujourd'hui, il est parmi les 5 ministères qui ont été donnés par Jésus à l'Église, et il ne peut
pas être le seul prophète sur la terre parce que l'Église n'est pas qu'en un seul lieu. Il y a plusieurs prophètes sur la terre. Il y a plusieurs apôtres sur la terre. Il y a plusieurs évangélistes sur la terre. Il y a plusieurs docteurs sur la terre. Il y a plusieurs pasteurs sur la terre. Le corps fonctionne ainsi. Alors, nous revenons. Cette parenthèse est une longue parenthèse, mais utile parce que si nous ne la comprenons pas, elle peut aussi jouer sur notre compréhension de ces choses. Voilà pourquoi cet épître est très important. Il dit, le Fils, il est l'empreinte de sa personne. Soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification du péché. C'est le Fils qui a fait cela. Et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Donc jusqu'au verset 4, on nous montre comment le Fils, il est de la révélation de Dieu. Il est de la manifestation de Dieu. Donc quand tu as le Fils, tu as Dieu. Qui marche avec le Fils, marche avec Dieu. Et ceci nous garde qu'aujourd'hui nous tombions dans le piège de prétendus spécialistes. Le seul spécialiste, c'est le Saint-Esprit. Amen. Tous, nous sommes utilisés par le Saint-Esprit. Celui qui voit, qui a des visions, celui qui prophétise, celui qui enseigne, celui qui guérit les malades, celui qui fait ceci, celui qui fait cela, tous instruments entre les mains du Saint-Esprit. C'est-à-dire utilisés par le Saint-Esprit, par Dieu, au moyen du Saint-Esprit. Nous avons besoin de comprendre cela. Nous avons besoin de marcher de cette façon-là. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais pas continuer avec la partie suivante. Je voudrais m'arrêter sur celle-ci pour vous dire que cet épître a comme message principal la supériorité de Jésus sur tout. Si vous comprenez cet épître, votre vie chrétienne est libérée. Vos espérances sont couvertes. Vos attentes sont réelles. Et il est dit dans ce qu'il se propose, il dit, nous avons tout pleinement en lui, pas à un autre, en lui, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Nous avons vraiment besoin de le réaliser, de le comprendre. La suite, ce sera Christ supérieur aux anges. Donc nous avons vu qu'il est la révélation de Dieu, le reflet de Dieu, la manifestation de Dieu, il est l'empreinte de Dieu. Mais nous verrons que celui-là qui est égal, fait égal à Dieu, il est supérieur aux anges. C'est ainsi que ce texte termine par nous dire qu'il a hérité du nom d'autant plus excellent que le nom des anges. Nous allons examiner cela dans notre étude prochaine, donc dans une semaine. Nous devons comprendre que Christ, il est supérieur aux anges. La suite nous montrera Christ supérieur à Abraham, Christ supérieur à Aaron, le souverain sacrificateur, Christ supérieur à la loi. Nous allons examiner ces choses. Mais quand nous terminerons cette étude, nous ne serons plus du même niveau. Et nous ne verrons plus les choses de la même façon. Notre entendement changera. Bien aimé, c'est plus facile de dire au nom de Jésus ceci, au nom de Jésus cela. Mais si en soi, on n'a pas la compréhension réelle du Christ, on peut dire au nom de Jésus, mais on ne sait pas de quel Jésus on parle. C'est ainsi qu'on a vu ces fils de Séba qui ont dit aussi au nom de Jésus que Paul prêche. Vos démons sortez de là. Il est important de connaître Jésus. Connaître Dieu aujourd'hui égale connaître Jésus. Rencontrer Jésus. Marcher dans cette intimité.
cette communion permanente avec lui dans votre esprit, dans votre cœur. Nous allons arrêter par là. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Et je m'en vais laisser la possibilité de poser des questions parce que c'est une étude biblique. S'il y a une question pour encore plus de compréhension, celui qui a la question peut la poser. Que Dieu vous bénisse.